Donc bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous encore ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Demandons à la Vierge Marie d'être avec nous pour cet enseignement. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur. Visite les âmes des tiens. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits. Répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin. Sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Amen. Alors, ce soir, au programme. Tac, tac. Alors, il faut que je retrouve mes papiers. Donc, voilà. Nous avons vu la semaine dernière donc l'esprit qui donne la vie. Et puis, nous avons vu aussi la façon dont l'esprit fait avec nous, comment est-ce qu'il procède avec nous. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons méditer avec la Vierge Marie. Nous allons contempler la Vierge Marie parce que elle est comblée de grâce. Et quand vous entendez grâce, vous devez entendre charis. Et donc vous allez voir elle est le modèle de ceux qui reçoivent l'Esprit Saint. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir que l'Esprit Saint est le maître intérieur. Et dans un troisième temps, on organisera donc une prière des frères ensemble par Zoom. Et il faudra certainement que l'Esprit Saint nous éclaire pour que nous puissions, pour que ça fonctionne. Alors j'ai demandé à un jeune, Arnaud, de venir m'aider. Donc pour la troisième partie, je serai avec quelqu'un d'autre et on nous sera avec Jeanne Boisseau. Alors je ne sais pas si vous comme moi, en tout cas moi, ce qui est certain, c'est qu'il y a un truc que j'ai toujours dit au Seigneur, et c'est peut-être comme ça que je mourrai, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui me fait horreur, c'est de manquer d'air, c'est de suffoquer. Il faut dire que j'ai failli, paraît-il, mourir noyé quand j'étais petit, et c'est maman qui m'a sauvé de l'eau. Je suis un petit Moïse, vous voyez. En tout cas, le simple fait d'imaginer de manquer d'air, ou qu'on me coupe la gorge, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui me terrorise. Et peut-être pour vous, c'est la même chose. Hein, cette impression de suffocation, c'est horrible. Et vous voyez, manquer d'air, eh bien, c'est quelque chose qui est tragique. Alors l'air, on ne s'en aperçoit pas, on vit dans l'air. Donc c'est que quand on en manque qu'on commence à faire, faire l'expérience, en fait, de la grâce que c'est de respirer. Eh bien, par exemple, je voulais vous passer une petite vidéo, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Quand on fait de la chute libre, eh bien, on sent le poids de l'air. C'est impressionnant. On sent vraiment la réalité de l'air. Mais dans la vie quotidienne, eh bien, en fait, on le sent pas. Eh bien, de la même manière, il va falloir que nous mettions sous la présence, sous l'influence de l'Esprit Saint, ouvrir les portes à l'Esprit Saint, parce que, vous savez, il y a une sorte d'empoisonnement qui s'appelle l'empoisonnement au monoxyde de carbone. Vous ne sentez rien, vous ne voyez rien, vous voyez rien venir, vous commencez juste à avoir un petit peu mal à la tête, et en fait, ça peut vous tuer.
parce que vous êtes empoisonné au monoxyde de carbone. Eh bien, il ne faudrait pas que nous vivions la même maladie, le même empoisonnement par le monoxyde de carbone du cœur, hein, qui est un empoisonnement indolore, incolore, indécelable. Et vous voyez, il suffit d'une épreuve comme le confinement pour découvrir que le cœur de la foi, recevoir, communier à Jésus dans toutes les dimensions, eh bien pour certains c'est plus si important. Et vous voyez, aujourd'hui, je pense que la situation que nous vivons, à la fois la situation où vous êtes privé d'Eucharistie, ou quand on nous l'accorde, on l'a bien vu aujourd'hui, en fait c'est un peu comme ça manifeste une sorte de mépris ou d'ignorance totale de ce que c'est la réalité eucharistique pour un catholique, donc un mépris des croyants en fait. Eh bien, cette situation, vous voyez, elle révèle réellement qu'il y a un vrai endormissement de la catholicité. En fait, on devrait tous remonter comme des pendules. Et la vérité, c'est que nous ne sommes pas tous remontés comme des pendules. Et que certains en prennent leur parti. Alors, évidemment, ça interroge. Et j'écrivais dans un petit édito que certains recevront bientôt, ceux qui sont abonnés, eh bien, que c'est une façon, vous savez, pour ébouillanter une grenouille, il ne faut pas y aller d'un coup. Il ne faut pas la mettre dans l'eau chaude, sinon elle saute. Alors, il faut y aller progressivement. Vous montez les degrés, tic, tic, tic. Et en fait, la grenouille, si jamais on fait monter progressivement la température, eh bien, elle se laisse mourir. Elle ne réagit même pas. Eh bien, il ne faudrait pas qu'on vive exactement la même chose. Donc, en fait, il nous faut demander plus que jamais l'Esprit Saint. Alors, le pape, en 2014, à la Pentecôte, écrivait, c'est une paroissienne qui m'a envoyé ce passage il y a peu de temps, « L'Église doit surprendre et ne pas hésiter à mettre la pagaille, refusant d'être un élément décoratif dans la société. L'Église doit surprendre. Une Église incapable de surprendre est une Église faible, malade, mourante. Elle a besoin d'être hospitalisée au service de réanimation. Certains à Jérusalem auraient préféré que les disciples de Jésus restent chez eux, bloqués par la peur, pour ne pas créer la pagaille. L'Église de la Pentecôte est une Église qui ne se résigne pas à être inoffensive, simple élément décoratif. Elle n'hésite pas à sortir pour annoncer un message qui lui a été confié, même si ce message perturbe et inquiète. Nous sommes libres et l'Église veut être libre. Voilà, ce sont des mots de circonstance en ce 26 novembre 2020. Voilà donc ce que c'est que les effets de l'Esprit Saint. Et au contraire, eh bien, le refus de l'Esprit Saint, le fait de ne pas vivre avec l'Esprit Saint, eh bien, c'est l'endormissement progressif. Voilà, c'est cette espèce de pollution, d'empoisonnement au monoxyde de carbone qu'on ne sent pas, et au moment où on s'en aperçoit, c'est souvent trop tard. Alors je vous l'ai dit, et je vous le redirai encore, hein, pour renaître, notre catholicité doit changer de logiciel. Eh bien, le nouveau logiciel, c'est celui que nous inspirera celui qui fait toutes choses nouvelles. Voilà. Et à mon avis, ça c'est mon avis personnel, mais ça ne se fera pas tranquillement. Il va falloir accrocher notre ceinture. Alors, dans une première partie, maintenant, qui sera une partie un peu exégétique, donc c'est-à-dire on va étudier la Bible, eh bien on va voir ce que signifie recevoir l'Esprit Saint au travers de l'exemple de la Vierge Marie. Ensuite, il y aura une partie plus théologique, où donc nous découvrirons l'Esprit Saint comme le maître intérieur, et dans une troisième partie, eh bien, nous aurons une partie pratique, puisque nous tâcherons de mettre en place un Zoom, pour vivre ensemble eh bien, la prière des frères. Donc nous voyons maintenant comment la Vierge Marie, que nous aimons, eh bien, est le prototype et le modèle de la personne qui est transformée par la puissance de l'Esprit Saint. Parce que Marie, comblée de grâce, qui a été prise sous l'ombre de l'Esprit Saint,
Eh bien, en fait, pour nous, c'est une grande sœur, c'est une maman évidemment, mais c'est une grande sœur, c'est un modèle, et c'est un petit peu, eh bien, celle qui va nous manifester ce que notre propre vie, de quelle manière notre propre vie va changer à partir du moment où nous recevons la grâce de l'Esprit Saint lui-même. Alors nous allons commencer avec un texte que vous connaissez très bien, puisqu'il est tout à fait habituel dans la liturgie. C'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 1. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Je te salue, comblée de grâce, pleine de grâce. En grec, kekaritomene. Un peu compliqué, hein ? Kekaritomene. C'est-à-dire, toi qui as la faveur de Dieu, celle qui est graciée, celle qui est embellie, celle qui est sauvée, celle qui est épargnée de la condamnation qui pèse sur l'humanité. Et c'est le parfait passif du verbe caritou, donner sa faveur à quelqu'un, donner sa grâce. Donc, traduction, toi à qui il a été fait grâce. Et le verbe, et c'est là où c'est très intéressant, est bâti, donc kekaritomene, vient de karitou, qui est bâti à partir du nom grec charis, la faveur ou la grâce. Donc vous voyez, Marie est désignée par l'ange comme celle sur qui la faveur absolument gratuite de Dieu dans le Christ va se pencher. Et c'est aussi, ça va désigner l'effet de cette faveur, l'effet de la grâce en Marie, c'est-à-dire la transformation intérieure de la personne sauvée par le Christ. C'est donc tout à fait intéressant que l'ange s'adresse à Marie comme la kekaritomene, parce que Marie comblée de grâce, saint Paul va dire exactement la même chose de nous tous en Éphésiens 1,6, lorsqu'il va dire que le Seigneur nous a graciés de sa grâce. Et donc c'est là où Marie, vous voyez, est le modèle pour nous de celle à la fois qui va recevoir la grâce, qui va être transformée
par la grâce, et comme elle est comblée de la grâce de Dieu, eh bien on peut dire aussi de celle qui est la dispensatrice de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'une certaine littérature traditionnelle eh bien, osera dire Marie, épouse de l'Esprit Saint. C'est évidemment une façon poétique, mais évidemment cette union, c'est bien celle qui a eu lieu lorsque l'Esprit Saint la couvrit sous son ombre. Donc il ne faut pas trop tirer l'image, voilà ce que je veux dire. Donc l'expression Kekaritomene indique que Dieu pose sur nous, et sur la Vierge Marie en particulier, un regard de faveur, un regard de grâce qui l'a rendue belle et qui nous a rendu beaux, qui nous rend beaux réellement. Vous voyez, quand nous prions, quand nous faisons oraison, nous laissons Dieu nous regarder et nous embellir par son regard. Donc, Marie est comblée de grâce, charis, et cela vient bien de l'Esprit Saint. C'est un effet de la grâce de l'Esprit Saint. Il est clairement dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Donc en regardant Marie, en regardant sa vie, en regardant les effets de l'Esprit Saint qui se dispense en grâce en elle, eh bien nous pouvons voir ce que l'Esprit Saint va pouvoir faire en nous. C'est là où c'est très intéressant et c'est là où je vous dis que la Vierge Marie, en fait, pour nous, est un modèle. Elle est la modèle de celle qui est graciée, de celle qui est charismée, on pourrait dire, qui est comblée de la grâce charis du Seigneur. Alors d'abord, quel est l'effet donc de la grâce de l'Esprit Saint en Marie? La première des choses, je crois que c'est une grâce de courage. Marie va dire fiat, elle va accepter la mission que le Seigneur lui demande de remplir. Alors évidemment, ça paraît évident, mais mettez-vous à sa place. Marie n'était pas du tout préparée. Vous imaginez porter le Messie, porter le Sauveur, et bientôt elle va comprendre, porter le Fils de Dieu. C'est abyssal. On ne peut pas répondre à cette mission. De la même manière qu'on ne peut pas répondre à la mission quand le Seigneur nous appelle comme prêtres, comme religieux, comme religieuses, quand le Seigneur nous appelle aux martyrs. Humainement, ce n'est pas possible de répondre. Eh bien, l'Esprit Saint est cette force intérieure qui conduit à l'audace, et l'audace de dire oui. Et ça peut être aussi l'audace de dire oui tous les jours au sacrement de son mariage, même quand c'est difficile, même quand la communication est compliquée, même quand il y a telle ou telle épreuve, même quand les enfants nous conduisent à un état de fatigue tel que c'est compliqué. Avoir l'audace de répondre à notre mission, à notre vocation, c'est la grâce, c'est l'effet de l'Esprit Saint en nous. Et cette audace, eh bien, on la retrouve évidemment, je vous en ai déjà parlé, c'est la paressia, c'est l'audace incroyable qui fait que les premiers amis de Jésus, ses apôtres, ses disciples, eh bien, au début, avant la Pentecôte, ils étaient trouillards, ils ont tous fui, etc., ils se cachaient. Et d'un seul coup, l'Esprit Saint eh bien, va leur donner une audace qui fait qu'ils vont se mettre à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle au péril de leur vie. Il y a un changement radical qui se produit en eux, et ce changement eh bien, vient de l'Esprit Saint. Et c'est un des premiers fruits de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie, qui accepte, fiat, mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc une grâce de courage d'abord. Ensuite, eh bien, une grâce d'humilité. Marie, on ne peut pas la prendre en défaut. Elle est la reine de l'univers et pourtant elle est l'humble fille d'Israël. Et elle dira au Seigneur, voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Voici la servante du Seigneur.
vous voyez, le rôle exceptionnel de Marie n'empêche qu'elle reste notre sœur, comme fille d'Israël, et notre maman, on va le voir plus tard, lorsque eh bien, le Seigneur va la confier à Saint Jean, donc à toute l'Église. Mais Marie est bien notre sœur en humanité, c'est une créature comme vous et moi. Et Marie, pleine de grâce, eh bien, j'allais dire, est de notre sang. Elle est de chez nous. Elle est parmi nous. Vous voyez, quelquefois, j'aime beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux qui dit, quand on regarde la Vierge Marie, alors les prêtres prêchent sur la Vierge Marie, ils en font un personnage tellement extraordinaire qu'elle devient lointaine, c'est la reine. Et elle dit, mais moi je veux la rencontrer, je veux qu'on nous la décrive plus mère que reine. Voilà. Donc Marie reste, la présence de l'Esprit Saint vient réellement faire grandir en nous une grâce d'humilité, et il faut toujours demander cette grâce d'humilité. Et quand on le demande, le Seigneur nous donne cette grâce. Ensuite, on va voir, et alors là c'est plutôt aux noces de Cana qu'on va pouvoir découvrir ça dans la vie de la Vierge Marie. Marie, en fait, est celle qui va développer les charismes et la confiance. Pourquoi ? Songez donc aux noces de Cana. Marie, quel est son souci ? Elle va faire en sorte, elle va s'apercevoir que si elle n'intervient pas, s'il ne se passe rien, eh bien la fête va être gâchée. La fête, le mariage, va être gâché. Et donc Marie, vous voyez, c'est celle qui va prendre soin. Elle développe l'attention du cœur. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui va nous donner cette grâce de prendre soin les uns des autres, à commencer par les plus faibles, les pauvres, les malades, et quelquefois, le pauvre, le malade, l'étranger, etc., c'est mon mari ou ma femme, ou mes enfants, ou mes parents. Mais Marie, vous voyez, elle montre que quand on reçoit l'Esprit Saint, eh bien, d'un seul coup, on gagne en grâce d'attention du cœur. Ensuite, Marie va faire grandir la confiance. Parce que c'est elle qui est à l'origine du premier signe de Jésus, en Saint Jean. Ils n'ont plus de vin. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Marie ? Elle va encourager les serviteurs à avoir confiance en Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et je ne sais pas, quand on y réfléchit bien, quelle confiance les serviteurs ont dû avoir dans la parole de Jésus. Parce que Marie dit, en parlant de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Du coup, les serviteurs attendent les ordres. Et qu'est-ce que va leur dire Jésus ? Remplissez d'eau ces jarres. 6 jarres énormes qu'ils ont dû remplir à coups de petites jarres. Et ils auraient pu répondre à Jésus, mais enfin, c'est pas d'eau qu'ils ont besoin, les convives, c'est de vin. Mais ils vont obéir. Et ils vont obéir, pourquoi ? Parce que c'est Marie qui les y a encouragés. Vous voyez, malgré toute la tâche, le travail que ça a dû entraîner, ils ont fait confiance à Jésus parce que Marie les a invités à avoir confiance. Et du coup, vous voyez, Marie, c'est vraiment celle qui nous élève dans l'ordre de la grâce. Elle va encourager les charismes, elle va encourager la grâce, puisque la multiplication, la transformation de l'eau en vin, c'est un miracle. Donc c'est donc une grâce, c'est un charisme. Et bien c'est Marie qui va être à l'origine de ce charisme. Et en même temps, elle va développer la confiance en Jésus chez les serviteurs. Et donc l'Esprit Saint, eh bien on voit que quand il se donne à quelqu'un, il va donner des grâces à la personne qui fait qu'elle va encourager les autres à développer les charismes et à avoir confiance en Jésus. C'est exactement ce que nous, on doit demander. Encourager les charismes sur toute la paroisse, et on va voir ce que c'est que les charismes aujourd'hui. Enfin, on va commencer à le voir, on va l'esquisser à vrai dire, et vraiment développer la confiance de nos contemporains en Jésus. Enfin, Marie, c'est pas enfin d'ailleurs, Marie, c'est celle qui a la grâce d'une grande intériorité. L'Esprit Saint vient nous transformer. Vous voyez, Marie retenait tous ces événements, les méditait dans son cœur. La personne qui est touchée par l'Esprit Saint
va grandir dans l'intériorité, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Ensuite, il y a une certaine grâce de clairvoyance qui est donnée. Marie, on voit bien, elle est toujours présente au bon moment dans l'évangile. Elle est là à Cana, elle est là à la croix, elle est là à la Pentecôte. Et je crois que ça aussi, c'est un des signes. L'Esprit Saint, en fait, il nous adapte. Il nous adapte aux situations. Il fait que, en fait, on va dire la bonne parole, on va avoir la bonne attitude, on va être au bon endroit. Ça, c'est quand l'Esprit Saint se saisit de nous, il est capable, de nous conduire de cette manière-là. Ensuite, Marie, elle manifeste que quand on reçoit l'Esprit Saint, on a une grâce de louange. Ça, il ne faut jamais l'oublier. La louange, c'est pas du tout... Alors attention, la louange, elle peut avoir plusieurs formes. Je vous rappelle que le chant grégorien, c'est une louange. La manière dont un pauvre prêtre, à la fin de sa vie, va dire l'office fidèlement, c'est une louange. Les laudes, c'est une louange. Le chant qu'on prend à la messe qui est très enlevé, c'est une louange. Donc la forme de la louange, elle change, mais ce qui est certain, c'est que une fois qu'on voit Marie touchée par la grâce de l'Esprit Saint, elle va entonner son Magnificat. Elle va entonner ce chant extraordinaire que nous prions tous les jours et qui est un chant de louange. Mon âme exalte le Seigneur. Ensuite, Marie, elle montre que l'Esprit Saint vient faire grandir en nous un esprit de service. Elle se rendit en hâte auprès de sa cousine Élisabeth, parce qu'Élisabeth en est à son 6e mois, et donc elle va accoucher. Première des choses que fait Marie après l'annonciation, c'est la visitation. Elle se dépêche d'aller voir sa cousine pour l'aider. Caritas Christi urget nos, la charité du Christ nous presse, dit saint Paul. Et enfin, Marie manifeste que l'union à l'Esprit Saint fait qu'on est encore plus unis à l'Église. Et ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que fait Jésus alors qu'il est crucifié? Il va confier sa mère à Saint Jean. Saint Jean représente le disciple que Jésus aime, c'est-à-dire vous, si vous voulez être le disciple que Jésus aime, et du coup, à l'Église. Et à partir de ce moment-là, Marie est confiée à l'Église. Et du coup, recevoir l'Esprit Saint, c'est grandir dans la communion avec l'Église. L'Église qui est réellement notre mère, puisqu'elle nous enfante à la grâce. Tout ce que je vous dis là, c'est un fruit de l'Église. C'est l'Église qui le permet. Le don, la réception de l'Esprit Saint, le don du salut qu'est l'Esprit Saint, ne peut pas se faire en dehors de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, elle est bien plus étendue que ce qu'on en mesure, que ce qu'on en imagine. Alors, quand on regarde le récit de l'Annonciation, il y a cette petite phrase qui est étonnante. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Te prendra sous son ombre. On retrouve, vous savez, cette ombre, cette nuée, dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 9, verset 7. C'est au moment de la transfiguration. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand on évoque cette nuée lumineuse, cette ombre de l'Esprit Saint, ça renvoie immédiatement à la nuée lumineuse qui guidait le peuple d'Israël dans le désert. Vous avez dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, verset 21 et suivant, voici ce qui est dit. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Le jour, dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. C'est ce que les Juifs appellent la Shekinah, la présence de Dieu. La présence de Dieu qui se fait lumière dans les ténèbres et qui se fait guide durant le jour.
cette Shekinah, cette présence, Dieu présent dans son peuple, vous savez que, eh bien, elle va se tenir, la Shekinah va se tenir où? Dans le temple de Jérusalem. Et plus précisément, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire ce lieu qui était fermé uniquement par un rideau, dans lequel, une fois par an, le grand prêtre entrait solennellement. Eh bien, cette présence du Seigneur, elle est évidemment celle de l'Esprit Saint. On le voit très bien dans le même évangile selon saint Marc, au chapitre 15, au moment où au moment où Jésus meurt en poussant un grand cri. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Jésus expire, et on a vu ce que ça veut dire. Il souffle, il rend le souffle. L'esprit de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Jésus, donc, rend le souffle, et qu'est-ce qui se passe en même temps? Le rideau du sanctuaire se déchire en deux, du haut jusqu'en bas. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Que la Shekinah, que Dieu présent dans le temple, n'y est plus. La présence de Dieu, la Shekinah, ne se manifeste plus désormais sous la forme de cette présence dans le temple, mais sous la forme de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, cet esprit que Jésus expire, comme il soufflera sur ses apôtres à la Pentecôte, eh bien, cet esprit entraîne immédiatement une conversion. Ce centurion, sous-entendu un païen, va reconnaître en Jésus la qualité de Fils de Dieu. Vous voyez, la profession de foi du centurion, vraiment cet homme était le Fils de Dieu, eh bien c'est l'effet immédiat de l'Esprit Saint spiré par Jésus sur la croix. Et c'est l'expression de la puissance de l'Esprit Saint qui va donner sa grâce, qui va permettre de découvrir au travers de l'humanité blessée de Jésus sa divinité, comme au moment de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe au moment de la transfiguration? L'Esprit Saint, par la volonté du Père, permet que la divinité de Jésus apparaisse au travers de son humanité. C'est pour ça que son visage devient blanc comme aucune blancheur ne peut, etc., etc. Eh bien, la grâce de l'Esprit Saint, et on le voit bien ici, la grâce de l'Esprit Saint, c'est de permettre de comprendre qu'au travers de l'humanité de Jésus transparaît sa divinité. L'Esprit Saint, c'est la grâce de Dieu qui est spirée par le Père et le Fils pour nous donner la vie et pour nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Eh bien écoutez, nous allons passer sans transition donc au deuxième topo. Si tout le monde a compris ce qu'il fallait faire, nous allons passer donc à ce topo qui est l'Esprit Saint comme maître intérieur. Et je vais essayer de vous mettre cette vidéo. Alors nous voyons maintenant dans cette deuxième partie comment l'Esprit Saint est un maître intérieur, c'est-à-dire à la fois il va nous conduire dans une intériorité plus grande, intérieure, et en même temps c'est un maître qui va nous enseigner, et qui va nous enseigner même des réalités que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes. Donc l'Esprit Saint, c'est la personne divine qui va nous révéler ce que la chair ne peut pas nous apprendre. On trouve ça dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 3. Saint Paul dit « Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. » Et on retrouve un petit peu notre centurion de tout à l'heure qui va à dire vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Il ne l'a pas inventé, ce n'est pas une déduction, c'est pas parce que voilà, ça lui a été inspiré par l'Esprit Saint. Alors cette illumination intérieure du Maître, qui est l'Esprit Saint,
C'est ce qu'on appelle une motion de l'Esprit Saint, et ça va être le moyen par lequel l'Esprit Saint va manifester sa puissance en nous inspirant des gestes, des paroles, ou en nous faisant connaître telle ou telle chose. Je vais vous donner quelques exemples. Un exemple de geste prophétique que l'Esprit Saint est capable de susciter en nous. Eh bien, vous avez l'exemple de Saint Maximilien Kolbe. Vous savez, les gens sont rassemblés à Auschwitz, et puis il va y avoir un homme s'est évadé, il va y avoir 10 hommes qui vont être choisis et mourir de faim et de soif, donc c'est une mort atroce, et le chef de camp commence à passer dans les rangs, et puis il va choisir, etc., etc. Il y en a un qui s'effondre, François Gazomniczek, et en fait il dit en polonais, ah non, pas moi, j'ai une femme, des enfants, etc., qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bref, les 10 hommes sont choisis, et là il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est poussé par l'Esprit Saint, Saint Maximilien Kolbe sort des rangs, va se planter devant le chef de camp sans rien dire. Et voilà un acte prophétique qui va lui permettre par la suite de sauver la vie de François Gazomniczek, qui sera présent à son procès de canonisation à la place Saint-Pierre à Rome dans les années 80. Voilà donc un geste, évidemment pas prémédité, mais complètement décidé, inspiré par l'Esprit Saint, qui va donner à Saint Maximilien Kolbe, à ce moment-là, la grâce d'aller au martyre. Personne n'irait au martyre. Et là, l'Esprit Saint, bam, lui donne le courage. Alors un exemple de parole prophétique. C'est toujours le même exemple. Saint Maximilien Kolbe donc, se met devant le chef de camp. Le chef de camp est tellement sidéré qu'il ne pense même pas à sortir son revolver et à descendre tout de suite ce prisonnier, ce qui aurait dû être normal. Et il est démuni devant la force de caractère de cet homme, et il lui demande « Qui es-tu » Et là, l'Esprit Saint souffle à Saint Maximilien Kolbe « Qui es-tu ? Je suis prêtre catholique, et je demande à mourir à la place de cet homme. » Voilà, et c'est ce qui va advenir. Vous avez d'autres exemples. Quelquefois, donc, l'Esprit Saint vient donner une motion, une connaissance intérieure qui n'est pas à notre portée. Alors regardez par exemple Saint Siméon. Saint Siméon, dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 2, voici ce qui est dit de lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Vous voyez, Saint Siméon est inspiré par l'Esprit Saint, qui lui inspire quelque chose de prophétique, une parole, une image prophétique. Voilà, il savait qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir rencontré le Messie. Autre parole prophétique, Sainte Jeanne d'Arc, c'est Max Gallo, qu'on ne peut pas soupçonner de quoi que ce soit, qui affirme que jusqu'au bout, Jeanne affirme avoir été conduite par Dieu, comme au début de ce procès, lorsqu'elle évoquait la mission que lui donnait sa voix, que disait la voix, 2 à 3 fois par semaine, elle m'exhortait à partir, elle me disait que je ferais lever le siège d'Orléans. La voix qui résonne dans la personne de Sainte Jeanne d'Arc, c'est la motion de l'Esprit Saint qui lui dit qu'elle va faire lever le siège d'Orléans, parce que c'est la guerre. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint est capable de souffler, d'inspirer une motion intérieure, une certitude intérieure qui n'est pas à notre portée. Et dans le livre de la sagesse, de Tobie, alors c'est facile, Tobie 12.7, pour ceux qui ont fait leur service militaire, ils savent ce que c'est une 12.7. Tobie 12.7, il est dit, s'il est bon de tenir cachés les secrets du roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Vous voyez, il y a les secrets du roi, et les secrets peuvent être révélés par l'Esprit Saint,
Et puis, de l'autre côté, il y a tout ce qu'on doit, toute l'ardeur qu'on doit avoir à révéler, à annoncer, à proclamer les merveilles de Dieu, c'est-à-dire l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà. Donc l'Esprit Saint, vous voyez, c'est celui qui va nous conduire dans une plus grande intimité avec Dieu et qui peut révéler à notre cœur les lumières de Dieu. Et en même temps, il va falloir, nous, rechercher cette intimité avec l'Esprit Saint. Il va falloir, nous, désirer être plongés dans l'Esprit Saint. Et alors là, attention, je viens d'employer une expression nouvelle, plonger dans l'Esprit Saint. Et une autre façon de le dire, être plongé, vous savez d'où ça vient, vous savez ce que ça évoque, être plongé, c'est être baptisé. Et donc on peut dire, quand je dis il va nous falloir être plongé dans l'Esprit Saint, une autre façon de le dire, synonyme, ça va être de dire il va falloir être baptisé dans l'Esprit Saint. Puisque le baptême, c'est plonger, immerger, tremper. Et vous voyez, on va commencer à parler ensemble de baptême de l'Esprit Saint pour signifier une réception particulière, une manifestation particulière de l'Esprit Saint, une infusion particulière de l'Esprit Saint. Et pour nous, ça va vouloir dire entrer dans une intimité, une communion encore plus grande, particulière avec l'Esprit Saint, mais qui va être distincte du baptême sacramentel que nous avons probablement tous, ou presque tous, je pense à Yvan, reçu quand nous étions petits par exemple. Et cette expression baptême de l'esprit, ou baptême dans l'esprit, eh bien sachez que des pères de l'Église vont l'utiliser pour parler du baptême, mais aussi de la confirmation. Donc en fait de la réception de l'Esprit Saint. Alors, on est d'accord, on a reçu l'Esprit Saint par le baptême. Tout nous a été donné en germe par le baptême. Mais il est possible que nous n'ayons pas fait pousser ce qui doit normalement pousser. Je vous rappelle cette belle phrase de saint Thomas d'Aquin, qui est très lumineuse. Lorsqu'un être atteint ce pourquoi il est fait, on dit qu'il est sauvé. Donc le salut, l'illumination, la sanctification, l'union la plus parfaite avec Dieu par l'Esprit Saint, pour nous va consister dans l'accomplissement total de la personne que nous sommes. Eh bien, ce qui est en germe aura complètement poussé. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, nous pouvons demander dès maintenant que tout ce qui est en germe, tout ce que nous avons reçu en graines, en puissance, comme on dit, devienne en acte. Et on va aspirer alors à une plus grande communion d'amour, à une plus grande proximité avec l'Esprit Saint, à un renouvellement du don qui nous a été fait au baptême et à la confirmation. Si vous voulez une autre image, on a reçu un magnifique cadeau au baptême, et tout le monde reçoit un magnifique cadeau au baptême. En fait, le plus grand cadeau qui soit. Mais il peut arriver que le cadeau ne soit pas déballé. Voilà, tout simplement. Ou qu'il soit partiellement déballé. Alors voici ce qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, à l'article 1128. Et c'est la fin de ce petit passage un peu technique qui va être intéressante. C'est là le sens de l'affirmation de l'Église au Concile de Trente. Les sacrements agissent ex opere operato, littéralement par le fait même que l'action est accomplie, c'est-à-dire en vertu de l'œuvre salvifique du Christ, accomplie une fois pour toutes. Il s'ensuit que le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. La première partie de cet article est en train de nous dire, quand vous recevez un sacrement, même si le prêtre qui vous le donne ou le diacre est un pourri ou je ne sais quoi, peu importe, il vous donne réellement le sacrement, parce qu'il est prêtre ou parce qu'il est diacre. D'accord ? Mais, c'est la deuxième partie qui nous intéresse, dès lors qu'un sacrement est célébré conformément
à l'intention de l'Église, la puissance du Christ et de son Église agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui le reçoit. Donc on reçoit tout au baptême, qui est le premier des sacrements, on reçoit tout, mais les fruits du baptême, donc le salut, dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. Et si quelqu'un ne veut pas de la grâce de Dieu, la grâce, elle est là, elle a été donnée dans le sacrement, elle est tout à fait emballée, elle est merveilleusement emballée, mais il est possible que le cadeau ne soit pas déballé. Voici ce que dit, une autre façon de le dire, donc le père, le cardinal maintenant, Raniero Cantalamessa, qui est franciscain et qui a écrit donc ce bouquin, Viens, Esprit Créateur, qui est très technique, mais qui est très intéressant. Dans le baptême, un cœur nouveau nous a été donné, mais par manque d'exercice, il est resté comme atrophié. Il devait être une source jaillissante, mais il est resté comme une fontaine scellée. Nous devons desceller cette fontaine, puis la mettre en mouvement. Quand le cœur cesse de battre, on essaie de le réanimer par un massage cardiaque, jusqu'à ce qu'il recommence à battre de lui-même, d'un mouvement spontané et naturel. Nous avons besoin, nous aussi, d'une sorte de massage cardiaque ou de respiration artificielle. Cela se produit lorsque l'on se met à aimer, même par un effort de volonté et sans transport de sentiments. Aimer nos frères, aimer les voisins, aimer les lointains, ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Nul ne peut penser connaître l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint si celui-ci n'a jamais servi, ne lui a jamais servi, au moins une fois, pour pardonner une offense, aimer un ennemi ou se réconcilier avec un frère. Nous avons tout reçu au baptême. Nous avons reçu un cœur nouveau, mais ce cœur peut s'atrophier à cause du manque d'exercice, c'est-à-dire à cause du manque de pratique de la charité. Donc, nous pouvons postuler, là où nous en sommes dans notre parcours, que nous avons particulièrement besoin de l'Esprit Saint pour nous donner cet électrochoc, pour nous redonner vigueur à notre cœur ou pour desceller la fontaine qui a été bouchée. Donc il nous faut demander à être plongé dans l'Esprit Saint. Il va falloir demander ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint, ou encore le baptême de l'Esprit Saint. Alors, je vous ai déjà parlé de Mary Haley, qui est bibliste, spécialiste de la Bible, à la Commission biblique internationale. Donc, ce n'est pas la première venue, elle connaît le grec, le latin, l'hébreu, tout ce que vous voulez, par cœur. Et alors c'est une femme charmante, vraiment d'une grande délicatesse. C'est très beau de voir la théologie exprimée par cette femme. Elle a écrit donc un livre qui s'appelle Les dons spirituels. On va s'en inspirer bientôt, quand on va aborder le prochain sujet. Et voilà, donc Marie-Élie a cette petite blague, cette petite anecdote marrante. Elle raconte qu'un des premiers documents antiques qui a été conservé, eh bien, c'est une recette de cuisine. Et cette recette de cuisine, c'est une recette pour faire les cornichons. Alors, c'est marrant. Et pourquoi c'est marrant? Parce que ce texte va employer le terme baptisé. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout dans un cadre liturgique. Donc voici ce qui est écrit dans ce document. Pour fabriquer un cornichon, en plus vous apprendrez ce soir quelque chose, je vous apprends à faire la cuisine, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, pour fabriquer un cornichon, dit le document, vous prenez un concombre et vous le baptisez dans le vinaigre. Hein? Donc baptiser, c'est plonger. Donc vous comprenez bien que si on prend un concombre, qu'on le met dans le vinaigre et puis hop, qu'on le retire tout de suite, ça ne va jamais donner un cornichon. Il faut que le concombre soit trempé, soit entièrement
habité, si je puis dire, par le vinaigre pour qu'il ait le goût d'un cornichon. Eh bien, si vous me passez l'image, nous aussi, nous devons avoir le goût de l'Esprit Saint en nous laissant plonger dans l'Esprit Saint et y rester. Et donc, il va falloir donner la permission à l'Esprit Saint de venir en nous. D'exercer, on va lui demander d'exercer sa puissance en nous. On va essayer de grandir dans la relation qu'on a avec lui. On va prendre maintenant cette petite prière. Vous pouvez mettre vos mains, ouvrir vos mains si vous le souhaitez. Et on va demander à l'Esprit Saint de venir tout simplement. Alors j'attends l'Esprit Saint et c'est un coup de fil qui arrive. Alors excusez-moi, hop, je vais, hop, voilà. Demandons chacun à l'Esprit Saint de venir dans notre vie, dans notre cœur, dans notre paroisse. Vous n'aurez qu'à répéter après moi. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Amen. Vous voyez, c'est une petite prière. 3 mots. On devrait pouvoir s'en souvenir. Viens, Esprit Saint. Qu'on peut dire toute la journée, tout le temps. Au lever, au coucher, tout le temps. Demandez à l'Esprit Saint, vous voyez, qui vienne dans notre... On lui ouvre la porte du cœur. Hein, on lui ouvre la porte de notre vie, à tout instant. Alors voici ce que le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, nous dit de la sanctification de l'Église par le Saint-Esprit. On va voir évidemment que à la fois ça va nous indiquer qu'il nous faut être plongé, donc baptisé dans l'Esprit Saint, et en même temps, eh bien que on va commencer à voir se déployer dans la pensée de l'Église les effets, comme on a vu tout à l'heure avec la Vierge Marie, les effets de l'Esprit Saint en nous. Donc je vous lis cette constitution dogmatique au premier chapitre, donc Lumen Gentium, premier chapitre, au 4e sous-chapitre, si vous voulez. Une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint fut envoyé, qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. C'est lui, l'Esprit de vie, la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait tués, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles, comme dans un temple. En eux, il prie, l'Esprit. En eux, il atteste leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église, qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité de la communauté et du ministère, il bâtit et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Il l'orne de ses fruits. Voilà, donc on a un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais maintenant creuser un petit peu. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, il prie. Il atteste leur condition de fils de Dieu. Et il introduit l'Église dans la vérité tout entière. Et enfin, il bâtit et dirige l'Église avec des dons hiérarchiques et charismatiques. Alors,
Saint Paul, au premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et vous savez que c'est ce qu'on appelle l'inhabitation de l'Esprit Saint en nous, eh bien, c'est ce qui fera dire à saint Augustin une petite formule qu'il dit dans les Confessions que vous connaissez. En suivant le sens de la chair, c'est toi, Seigneur, que je cherchais. Mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. Saint Augustin a cherché à un moment de sa vie loyalement la présence du Seigneur. Il le cherchait partout, il l'a cherché dans la chair, comme il disait, et en fait, il a fait cette expérience que le Seigneur est plus intime à nous-mêmes que notre propre esprit. Voilà. L'Esprit Saint est au plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons pouvoir nourrir avec lui une grande intimité. Et voici ce que nous dit encore sur cette intimité le cardinal Cantalamessa. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans toute intimité sainte. Donc ça concerne aussi, on va voir, les époux par exemple. Donc l'Esprit Saint est à l'œuvre dans toute intimité sainte. De même que toute paternité vient de Dieu, toute intimité vient de l'Esprit. En effet, ce n'est pas le lieu qui crée l'intimité. Ce n'est pas parce que c'est cosy qu'on est intime avec quelqu'un. Donc ce n'est pas le lieu qui crée l'intimité, mais l'amour. Et l'amour vient du Saint-Esprit. Dans toute expérience humaine d'intimité sincère, y compris dans le couple, la personne cherche l'intimité avec Dieu, qui est l'intimité absolue. Elle cherche souvent, sans le savoir, ce centre de l'être, ce point de fusion, ce lieu de repos ultime, au plus profond de l'âme, où se trouve le vrai bonheur. L'Esprit Saint, vous voyez, comme au plus intime de nous-mêmes. Ensuite, l'Esprit Saint prie en nous. C'est extrêmement consolant. Dans l'Épître aux Romains, vous avez au chapitre 8, verset 26, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Et vous voyez, ça répond. Donc, je dis que c'est consolant parce que, en fait, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais, rassurez-vous, rassurons-nous, l'Esprit Saint vient prier au travers de notre existence. Et plus on se livre à l'Esprit Saint, et bien plus cette prière rend gloire à Dieu. Et ça évoque ce qu'on a dans la prière eucharistique numéro 3, où on demande que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la gloire du Père. Eh bien, c'est l'Esprit Saint, sans que même que nous y pensions, parce qu'on est unis à lui, bien Esprit Saint, qui va faire de nous une offrande à sa gloire. Et saint Augustin, le même Augustin, évoqué tout à l'heure, dira dans la Cité de Dieu que puisque nous devons devenir une offrande à la gloire du Père, ça évoque le sacrifice, eh bien saint Augustin rappelle que le vrai sacrifice, c'est toute œuvre accomplie pour s'unir à Dieu d'une sainte union. C'est très intéressant parce que, je répète, le sacrifice, le vrai sacrifice, c'est toute œuvre accomplie pour s'unir à Dieu d'une sainte union. Et ça veut dire que, d'abord, être uni à Dieu, c'est un sacrifice. Et ensuite, eh bien, le sacrifice n'est pas nécessairement douloureux. Contrairement à, évidemment, l'image qu'on en a. Si je vous dis faites des sacrifices, vous n'allez pas penser immédiatement à prendre un chant de louange. Et pourtant, si vous prenez un chant de louange et que ce chant est une occasion pour vous de vous unir à Dieu, si vous vous mettez à chanter en langue et que ce chant inaudible pour nous est une louange adressée au Seigneur qui vous permet d'être unis au Seigneur, alors vous êtes en train d'offrir un sacrifice à Dieu. On n'est pas évidemment
dans un sacrifice où il faut se priver de créponutes, qui là est, comme vous le savez bien, un sacrifice énorme, mais quand vous allez dans votre maison, sous la douche ou au travail, prendre un chant de louange adressé pour le Seigneur, pas un truc mécanique, mais vraiment une prière adressée au Seigneur, eh bien, vous êtes en train d'accomplir un sacrifice et l'Esprit Saint est en train de faire de vous une offrande agréable à la gloire du Père. Alors l'Esprit Saint nous donne d'expérimenter en fait que nous sommes des fils et filles de Dieu. Vous savez que l'image, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, hein, l'homme et la femme, homme et femme, il les créa, à l'image de Dieu, il les créa. Mais la ressemblance de Dieu, elle s'efface quand on pêche. Plus je commets du mal, moins je ressemble à Dieu qui est amour. Eh bien, l'Esprit Saint vient réparer cette image. Il vient réparer cette ressemblance. Dans le 8e chapitre aux Romains, de la lettre aux Romains, on a « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si de moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Donc l'Esprit Saint nous donne d'expérimenter un lien nouveau, un attachement nouveau dans l'Église, qui est d'être fils et filles du Père, et donc frères les uns des autres. L'Esprit Saint est aussi celui qui nous révèle la vérité. En Jean chapitre 16, on a « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. » Saint Jean est déjà en train de nous dire « L'Esprit Saint, c'est à la fois celui qui va vous révéler Dieu qui est la vérité, ou Jésus qui est la vérité. Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'Esprit Saint, c'est celui qui révèle Jésus qui est la vérité, mais c'est aussi celui qui nous fera connaître ce qui va venir. Hein, et déjà sont évoquées la possibilité du prophétisme. Annoncer quelque chose qui n'est pas à notre portée et qui va venir, c'est un des aspects de la prophétie. Enfin, et là je vais terminer sur cette petite distinction faite par Lumen Gentium, l'Esprit Saint bâtit et dirige l'Église grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Et c'est évidemment une évocation de la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, verset 28, qui est tout à fait étonnante, parce que vous allez voir que des phénomènes, qu'on va dire inhabituels, miraculeux, vont être placés dans une liste qui commence par des ministres institués. Voici ce que écrit saint Paul. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Dons hiérarchiques, les apôtres, les prophètes, etc. Et dons charismatiques, donc les prophètes, pardon, ceux qui ont charge d'enseigner, etc., etc., les miracles, les dons de guérison. Et vous voyez que se dessinent en fait deux canaux de la grâce. D'abord le canal habituel. Le canal habituel, bien établi, qui est certain, qui est le canal sacramentel, les sacrements que nous connaissons. Et puis un deuxième canal, le canal, lui, qui est imprévu, multiforme, surprenant, qui est le canal
des charismes. Et l'Esprit Saint va se donner à la fois par le canal sacramentel et par le canal des charismes. Et on va voir la semaine prochaine que dans la théologie, il y a eu une exacerbation de l'explicitation du canal par les sacrements au détriment du travail fait sur les charismes. Donc l'Esprit Saint qui se donne sous la forme de charisme. Et pourtant, le Concile Vatican II lie les deux en liant le don hiérarchique et le don charismatique. Pour terminer, alors il faut bien suivre, c'est une définition qu'on doit tous avoir bien dans la tête, c'est pour ça que je le redirai la prochaine fois. Quelle différence entre un sacrement et un charisme? Eh bien, les sacrements sont des dons faits à tous pour le bien de chacun. Et le charisme est le don fait à chacun pour le bien de tous. Je répète, les sacrements sont des dons faits à tous pour le bien de chacun, alors que le charisme est le don fait à chacun pour le bien de tous. Alors pour se marrer, il y a quelqu'un qui disait, Timothée Berton, il disait, je dis son nom parce qu'il va intervenir la prochaine fois, je pense. Il disait donc le sacrement, c'est comme une prise que l'on branche sur le courant pour recevoir la grâce. Donc le sacrement, c'est la prise, alors que le charisme, c'est la surprise. Voilà. J'espère que c'était super intéressant pour vous.